La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Nous allons avoir la dernière présentation de ce sabbat, mais aussi de ce séminaire. Et avant de commencer, nous allons prier. J'inviterai ceux qui le peuvent se concerner. Notre Dieu, notre Père, nous venons une fois de plus à tes pieds, car nous reconnaissons notre besoin de toi. Et nous savons que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alors, nous te demandons ton assistance. Accorde-nous, nous te prions, l'esprit de vérité, l'esprit de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, l'esprit de Jésus, ton Fils. Et que nous puissions être en mesure de saisir la profondeur et l'implication de cette vérité que nous allons considérer. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Nous t'en prions dans le beau nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Le titre de la présentation de cette heure est le seul baptême, ou un seul baptême pour être très précis. Et nous allons commencer avec notre texte de base qui se trouve en Actes. Texte de base, ou plutôt tout du moins texte d'introduction. Actes chapitre 2, versets 38 à 47. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. En Actes chapitre 2, versets 38 à 47. Et là, il est dit, et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. » Et il les conjurait par plusieurs autres discours et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette race perverse. » Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Et tout le monde avait de la crainte, et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréables à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Ici, nous avons ce qui se produisit après la prédication de Pierre. Et il leur a dit, après qu'ils eurent le cœur touché au verset 37, qu'ils devaient se repentir et être baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés afin de recevoir le Saint-Esprit. D'accord? Et après leur avoir dit ça, il leur a annoncé ce que aujourd'hui nous retrouvons dans le message du deuxième ange, c'est-à-dire de sortir de Babylone. En effet, sauvez-vous de cette génération perverse. D'accord? Babylone est tombée. D'accord? Et le complément que nous avons en Apocalypse 4 dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, en d'autres termes, il était en train de les conduire à la repentance, ce que fait le message du premier ange, et après, ce que normalement fait le message du deuxième ange, il appelle, étant donné la corruption qu'il y a, à sortir. Et remarquez ce qui s'est passé. Remarquez comment ils ont répondu à cet appel. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Quelle parole qui a été prononcée? Il suffit de lire tout ce qui vient avant, en fait. Notamment ce qui est manqué au verset 40. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et donc,
tous ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées. Et dans ma version, il est marqué aux disciples. D'accord? J'aimerais que nous analysions deux versets qui ont un rapport en commun. C'est le verset 41 et le verset 47. D'accord? Ici, il est dit que nous voyons sur l'écran que le terme qui est traduit par ajouter au verset 41 vient du grec prosystemi. D'accord? OK? Et il est intéressant de voir que après, aux disciples, dans la Osterwald en tout cas, il est en italique. D'accord? Et quand dans la Osterwald, vous avez un mot ou des mots en italique, eh bien, c'est la façon dont le traducteur nous indique que ces mots ont été rajoutés pour notre compréhension, mais qu'ils ne sont pas dans le texte. Donc, en fait, en réalité, les 3000 âmes furent ajoutées, mais le mot disciple n'apparaît pas, en réalité, dans le texte. Mais ajouté à quoi? Eh bien, il faut aller au verset 47, où on a prosystemi qui apparaît à nouveau, et là, on nous dit, le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église. D'accord? Donc, bien évidemment, l'Église est composée de disciples, donc ce n'est pas faux de mettre ajouté aux disciples, mais pour être très précis, il fut ajouté à l'Église. En fait, l'idée ici, c'est que une fois qu'ils ont été baptisés, ils ont été ajoutés à l'Église. D'accord? Donc, nous voyons le point ici que le baptême est une porte d'entrée dans la foi de Jésus et de son Église. OK? Puisque c'est une fois qu'ils ont été baptisés qu'ils ont été ajoutés à l'Église. D'accord? Et nous avons encore un autre texte qui nous montre cela, qui est en 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13, où il est dit, « Car comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. » Donc, remarquez, nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps. Donc, c'est que le baptême, véritablement, est notamment, il n'y a pas que cela, mais il est notamment une porte d'entrée dans l'Église du Christ. D'accord? Donc, pour reformuler ça, je dirais la chose suivante, c'est que normalement, je vais insister sur ce mot-là, normalement, le baptême, ok, est le moyen par lequel les chrétiens rejoignent le corps du Christ et deviennent membres de la communauté de la foi. D'accord? Ce n'est pas une adhésion à un club, d'accord, qui peut être abandonné à sa convenance, mais une adhésion au corps du Christ, d'accord? Et le baptême, disons-le, et prenons le temps de le dire, implique le repentir et la foi ainsi que l'abandon à Christ en tant que Seigneur de notre vie, d'accord? La Bible nous parle d'un baptême. Et ce baptême est lié à d'autres choses. Il est lié notamment au fait qu'il y ait un seul Dieu, le Père. Considérons ça en Éphésiens 4, versets 1 à 6. Où allons-nous? Éphésiens 4, versets 1 à 6, tout à fait. Là, il est dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur
une seule fois, un seul baptême. Et le verset 6, il nous dit un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est ça? Non. Ah, un seul Dieu et Père de tous. Voilà, c'est ce qu'il est dit. C'est ça qu'il est dit. Qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Donc, le seul baptême dont la Bible parle, c'est un baptême auquel est rattaché un seul Seigneur, donc logiquement qui est Jésus-Christ, et un seul Dieu et Père de tous. Ce n'est pas un baptême où on nous rattache avec la Trinité. D'accord? Jésus déclara en Jean 17, verset 1 à 3, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, verset 3, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Nous avons déjà considéré ce verset-là avec le pasteur Allen durant la présentation sur la vie éternelle il y a deux soirs de ça, je crois. Ici, remarquez que Jésus attribue le titre de seul vrai Dieu au Père. D'accord? Pourtant, la Bible déclare que Jésus aussi est Dieu. Oui, d'accord? Et là-dessus, on pourrait se dire, oui, mais si Jésus est Dieu, et que Jésus dit que le Père est le seul vrai Dieu, dans ce cas, on est obligé de conclure que Christ est un faux Dieu. Pas du tout. En fait, le terme qui est traduit par vrai ici vient du grec alétinos. D'accord? Et alétinos signifie réel, véritable, authentique, original. D'accord? En fait, c'est ce terme-là qui est employé par Paul en Hébreux 8, verset 1. On le prend rapidement. Hébreux 8, verset 1. En fait, c'est le verset 2. Hébreux 8, verset 2. Et il est dit, et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. D'accord? Donc là, il parle du tabernacle qui est dans le ciel. Et il dit le véritable. Là, c'est alétinos. D'accord? En fait, il veut, en disant le véritable, il est en train d'indiquer que le tabernacle qui est dans le ciel, là, c'est l'original dont celui qui était sur terre était une copie, une image. D'accord? Donc, alétinos, véritable, vrai, ne veut pas dire que celui qui est en face est un faux. Mais il indique que celui auquel il est attribué est l'original. D'accord? Et que l'autre est l'image. D'accord? L'empreinte, exactement. Merci, l'empreinte. Et donc, c'est pareil pour Jésus. Lorsque Jésus est en train de dire ça, il était simplement en train de dire que son Père, c'est l'original. Et lui, il est l'image du Père. C'est simplement ce qu'il est en train de dire. Et ce n'est que si on accepte cette interprétation-là qu'on peut être d'accord avec tous les textes qui nous disent que Jésus est l'image de Dieu. Vous comprenez? C'est clair pour vous? Il y a qui sont dubitatifs. Ok, il n'y a pas de souci. Si tu comprends, il n'y a pas de souci. Donc, ce mot contraste les réalités avec leur ressemblance. Ok? Ainsi, Jésus-Christ est la ressemblance du seul vrai Dieu. Et c'est pourquoi il est dit qu'il est l'image de Dieu. D'accord? Et cette vérité, voyez-vous, a été enseignée par Paul à au moins 3 reprises. En 1 Corinthiens 8, verset 6, « Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. » Donc c'est clair, un seul Dieu qui est le Père, d'accord, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Éphésiens 4, versets 5 et 6, « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. » Ça, on l'a déjà lu. Et 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » D'accord? Jésus-Christ, homme. L'Écriture est claire. L'Écriture est claire que le seul Dieu, d'accord, le Très-Haut, le Dieu Très-Haut, c'est le Père. Ce n'est pas une compilation ou une mixture ou une combinaison de 3 individus, d'accord, qui composent le seul Dieu de la Bible. Ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout.
Et j'aime beaucoup cette déclaration que l'on trouve dans un livre qui est Message choisi, volume 1, page 344, paragraphe 2, où il est dit, il y a un seul Dieu personnel, le Père, et il y a un seul Christ personnel, le Fils. Pourquoi j'ai pris cette déclaration? Eh bien, c'est parce qu'elle a été faite par quelqu'un qui était enseignant au sein du mouvement adventiste, dès le départ. Donc, cela reflète ce que, au départ, les adventistes du 7e jour croyaient. D'accord? Et le même auteur a écrit dans un journal pour la jeunesse, qui s'appelle The Youth Instructor, le 7 juillet 1898, paragraphe 2, le Père et le Fils seuls doivent être exaltés. D'accord? Donc, il était clair, tout comme pour l'apôtre Paul et pour la Bible, tous les auteurs de la Bible, que de la même façon, pour les adventistes du 7e jour, à l'origine, au départ, que il y avait Dieu le Père, d'accord, et Jésus-Christ, son Fils, d'accord. Le Père était reconnu comme étant le Dieu personnel et le Christ comme le Fils personnel, et eux seuls doivent être exaltés, c'est-à-dire élevés, d'accord. Donc, ayant dit cela, nous devons une fois de plus reconnaître que le baptême, et je vais même préciser la pensée, le baptême est normalement une porte d'entrée dans la foi de Jésus et son Église, d'accord? Et le baptême qui est normalement une porte d'entrée dans la foi de Jésus et son Église, c'est un baptême qui est pris avec l'engagement pour adorer le seul vrai Dieu et son Fils, d'accord? Autrement, l'apôtre Paul n'aurait pas pu écrire ce qu'il a écrit en Éphésiens 4 que nous avons lu, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Seigneur. Voilà. Donc, il faut comprendre. Lorsqu'on parle du seul baptême, c'est ça, d'accord? C'est ce baptême-là dont on parle, en fait. OK. Aujourd'hui, il y a un document qui s'appelle le BEM. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du BEM. Okay. C'est un document qui porte ses lettres parce qu'il signifie baptême, Eucharistie et ministère. D'accord? Et il a été rédigé et publié, très précisément publié, le 15 janvier 1982 à Lima, au Pérou. D'accord? Et vous pouvez trouver cela sur le site du Conseil œcuménique des Églises, dans la partie francophone, et dans la partie documentation, vous cherchez, vous remontez jusqu'à cette date et vous trouvez ce document. Et vous pourrez le télécharger même en PDF, d'accord? Et comme c'est affiché à l'écran, j'ai fait une capture d'écran pour vous. Et voilà à quoi le PDF ressemble quand vous le téléchargez, la première page. Ok? Et il y a de nombreuses choses qui sont dites ici, d'accord? Et notamment, le paragraphe 20 à la page 6. Il nous est dit, dans une liturgie complète du baptême, on devrait trouver au moins les éléments suivants. D'accord? Et on va continuer la lecture. Une proclamation des textes de l'Écriture se rapportant au baptême, une invocation du Saint-Esprit, une renonciation au mal, une profession de foi au Christ et à la Sainte Trinité. Je m'arrêterai juste là. Dans un baptême, d'accord, le baptême selon le document BEM, c'est un baptême où il y a l'invocation de la Trinité. Ok? C'est ce que ce document-là reconnaît. D'accord? Pareil pour l'Eucharistie, c'est-à-dire ce que certains vont appeler la Sainte Seine. Ils vont aussi faire allusion à la Trinité dedans, en fait. Donc, on est en communion avec la Trinité. Ce qui est logique dans ce cas-là, puisque si vous prenez un baptême où vous entrez en alliance avec la Trinité, la Sainte Seine que vous faites sera une Sainte Seine qui sera en alliance aussi avec la Trinité, avec le Dieu pour lequel vous êtes engagé. D'accord? Ok. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le Conseil œcuménique des Églises, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand vous allez sur la page à propos,
ils disent que c'est une communauté fraternelle d'églises qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, voilà le Dieu que le Conseil œcuménique des Églises reconnaît en fait. Ils disent le seul Dieu, jusque-là il n'y a pas de problème. Après ils disent Père, jusque-là on n'a pas de problème. Mais après ils vont mettre Fils et Saint-Esprit en fait. Donc c'est le seul Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Or, c'est pas ce que la Bible enseigne. C'est pas ce que l'apôtre Paul enseigne. Or, c'est avec ce Dieu-là, qui pour eux est qualifié de Trinité, d'accord? Ce qu'ils appellent la Trinité. Donc, quand on parle de Trinité, on fait allusion à ça, en fait. C'est un seul Dieu, d'accord? Et dans lequel il y a trois individus, ok? Et on pourrait continuer à lire cette page, d'accord? Maintenant, il est intéressant de noter que sous la page de l'Église adventiste, on affirme, on prétend que l'Église adventiste du 7e jour n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises. Donc, effectivement, l'Église adventiste a sa page sur ou du moins a droit à sa page sur le site du Conseil œcuménique des Églises. Et à la fin, il précise que l'Église adventiste n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises. D'accord? Donc, vous pouvez vérifier pour vos différentes églises, selon l'église à laquelle vous appartenez, allez vérifier pour voir si votre église est membre ou pas. D'accord? Mais j'ai pris cette église-là comme exemple. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce document, vous pouvez le retrouver sur Internet, d'accord? Sur Amazon. Vous pouvez vous le procurer, et notamment l'édition du 25e anniversaire, d'accord? Car 25 ans après, ils ont refait une nouvelle édition, ok? Qui est ce que vous voyez, et que vous pouvez vous procurer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons ici tous les signataires, toutes les églises qui ont accepté ce document, en fait, qui apparaissent dans la 4e de couverture. Et je l'ai traduite pour vous, ok? La déclaration publiée ici marque une avancée majeure dans le cheminement œcuménique, résultat d'un processus d'étude et de consultation qui a duré 50 ans. Ce texte sous le rebaptême, l'Eucharistie et le ministère représente la convergence théologique qui a été réalisée au cours des décennies de dialogue sous la direction du Saint-Esprit. Plus de 100 théologiens se sont réunis à Lima au Pérou en janvier 1982 et ont unanimement recommandé de transmettre cette déclaration commune, le texte de Lima, ok, je reprends, le texte de Lima, aux églises afin qu'elles l'étudient ensemble et y apportent une réponse officielle. Donc notez qu'il est dit que des théologiens ont été envoyés. Après, ce document a été transmis aux églises pour que les églises y apportent une réponse officielle. D'accord. Notez que l'église devait y apporter une réponse officielle. On va revenir là-dessus. Elle représentait pratiquement toutes les grandes traditions ecclésiales, orthodoxes occidentales, orthodoxes orientales, catholiques, romains, vieux catholiques, luthériens, anglicans, réformés, méthodistes, unis, disciples, baptistes, adventistes et pentecôtistes. D'accord? Remarquez une chose ici, c'est que nous avons le nom de toutes les congrégations qui ont participé. Que ce soit romains, catholiques, orthodoxes, anglicans, même adventistes, les adventistes aussi. D'accord? L'Église adventiste du 7e jour a envoyé ses théologiens pour rédiger ce document. Et le 3e paragraphe dit « Les réponses des églises à cette déclaration commune ont joué un rôle essentiel dans le processus œcuménique de réception. » Je m'arrêterai là. Ils ont dit que les réponses des églises, lesquelles? Toutes celles qui ont été citées ici, en fait. Alors, là-dessus, on pourrait se dire « Ouais, mais on n'est pas sûr que telle ou telle église a vraiment accepté. » Peut-être qu'ils ont écrit ça, mais ce n'est pas dit qu'ils ont vraiment accepté. Déjà, mes amis, il y a quelque chose, c'est que si votre église vous autorise en tant que théologien à aller là, parce que quand vous allez là, vous êtes payé par votre église. Vous allez en tant que ministre pour travailler, c'est pas pour, vous n'allez pas là pendant vos vacances. Là, vous allez en tant qu'officiel, vous allez en tant que représentant. Donc, votre église vous envoie. Et qui dit qu'elle vous envoie, dit qu'elle vous approuve. Donc, déjà, le simple fait que une église envoie ces théologiens-là, c'est qu'elle a un intérêt là-dedans.
Mais on va voir en fait que vraiment toutes les églises qui ont là ont répondu officiellement. OK? Et on va notamment s'intéresser au cas de l'église adventiste. D'accord? Sur sa page, sur le site du Conseil œcuménique des églises, on a une déclaration, d'accord, qui est contenue dans ce qu'on appelle le Working Policy. OK? Le Working Policy, qui est en fait un manuel d'église pour les ouvriers de l'institution. D'accord? Donc, vous avez dans les églises locales un manuel d'église qui vous dit comment gérer l'église, comment faire ci, ça, ça, ça. L'ancien, le diacre, le pasteur. Mais le Working Policy, c'est pour tous ceux qui travaillent pour les fédérations, unions, divisions, conférences générales. D'accord? C'est pour la haute sphère. La petite sphère, là, le bas peuple, c'est le manuel d'église. Et dans ça, ce qui a été communiqué au Conseil œcuménique des églises, ils disent, et ça a été publié vers les années 1920-1930, d'accord? Après la mort des pionniers, d'accord? Il est dit que les adventistes du 7e jour reconnaissent les agences qui élèvent le Christ devant les hommes en tant que partie du plan divin d'évangélisation du monde. Ça veut dire que, de manière officielle, l'organisation adventiste reconnaît toute institution qui élève le Christ, qui professe le Christ et qui parle du Christ, comme faisant partie du plan de Dieu pour évangéliser le monde. C'est ce qu'ils disent. Et après, ils disent qu'ils ne sont pas officiellement joints au mouvement œcuménique. Ils ne sont pas officiellement. Mais on va voir que ce mot-là, en fait, est une affirmation tacite qu'ils sont officieusement joints au Conseil œcuménique des Églises. Et on va le voir, en fait. Et qu'ils ont répondu favorablement au BEM. Dans le manuel de l'Église, la version de 2015. Vous n'avez qu'à prendre les vœux de baptême et vous voyez que ici, on dit que les candidats au baptême et les personnes accueillies dans la communauté sur profession de foi affirmeront leur acceptation des croyances fondamentales en présence de la communauté locale ou d'un autre organisme approprié. Est-ce que vous avez compris ça? Vous n'avez pas compris? Ok, on va expliquer un peu. Parce que j'ai été un peu assez vite, j'ai été assez un peu expéditif. On va prendre notre temps d'expliquer chaque point. Ici, on est en train de dire que il y a des personnes. D'ailleurs, la section s'appelle vœux de baptême et engagement. Donc, c'est des vœux de baptême ou d'engagement. Donc, il y a deux choses ici. Il y a baptême et engagement. Pourquoi? Parce que il est dit que les candidats au baptême, première personne, donc les vœux de baptême, et les personnes accueillies dans la communauté sur profession de foi. On a vu dans la Bible que la porte d'entrée dans l'église, c'est le baptême. D'accord. Donc, normalement, pour entrer dans la communauté, il faut passer par le baptême. Or, ici, dans le manuel de l'église adventiste du 10e jour, on nous dit qu'on peut rentrer sous profession de foi et pas nécessairement par le baptême. Pourquoi? Pourquoi? Mes amis, c'est parce qu'ils ont signé le BEM en fait. Cela n'aurait jamais pu être écrit ici s'ils n'avaient pas accepté le BEM. Qu'est-ce que le BEM? En fait, le BEM, c'est un document qui traite du baptême, de l'Eucharistie et du ministère, et sur lesquels toutes les églises qui ont envoyé leurs théologiens et l'ont accepté se sont mis d'accord sur ces trois points-là, à savoir le baptême. Elles se mettent d'accord sur le baptême, ce qui veut dire qu'elles reconnaissent un seul baptême et que toutes les églises qui sont d'accord avec ce baptême-là ont la même porte d'entrée en fait. Autrement dit, le baptême des baptistes est valable pour les adventistes. Le baptême des adventistes est valable pour les baptistes parce que les deux sont signataires du document. Et c'est pour ça qu'ils ont écrit ça. L'Eucharistie, ok. Alors l'Eucharistie déjà c'est une abomination, d'accord, parce qu'en fait cela fait référence directement à ce qui se passe dans la messe, à savoir à chaque fois on prétend que le prêtre a le pouvoir de faire descendre Christ du ciel et de le sacrifier à chaque fois qu'il fait la messe sur l'autel, ce qui n'est pas biblique mes amis, encore une fois, parce que le pain et le vin,
vin, jus de raisin non fermenté sont un symbole du corps et du sang du Christ, eh bien, ils reconnaissent qu'ils ont cette même Eucharistie-là. Autrement dit, toutes les églises signataires reconnaissent ce même service-là. Est-ce qu'on a une preuve que cela a été accepté, notamment dans l'église adventiste, disons? Oui. Avez-vous déjà entendu parler que des églises adventistes ont fait la Sainte Seine avec d'autres églises? Vous n'avez pas entendu parler de ça? Oh, mes amis, en France, ça bat son plein. En France, ça bat son plein, mes amis. Et dans d'autres pays aussi. Pourquoi? Parce qu'au niveau général, ils ont signé le BEM. Donc, ils peuvent faire la Sainte Seine, ils peuvent faire des rencontres œcuméniques avec les autres. Le ministère, quant à lui, eh bien, ils reconnaissent les pasteurs des autres églises comme pouvant être des pasteurs de leur église. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des échanges de chair. Avez-vous déjà vu ça, des échanges de chair? Vous avez jamais entendu parler un pasteur baptiste est venu dans une église adventiste et vice-versa? Ou même un prêtre catholique qui vient prêcher dans une église adventiste? Mes amis, en France, ça bat son plein. Et dans d'autres pays aussi, mes amis. Dans d'autres pays aussi. C'est sûr? Ok, mais sur YouTube, et comme tu dis, vous pouvez voir ça à Collonges se faire effectivement dans d'autres pays, d'accord? Et si vous contactez les frères et sœurs de la Martinique, ils vous diront que des choses comme ça se passent en Martinique, d'accord? Donc peut-être que vous êtes un peu dans votre petit cocon là, dans votre vie, mais il y a des choses qui se passent, mes amis. Et cela atteste que l'Église adventiste a favorablement répondu au BEM. Donc ça veut dire qu'ils ont le même baptême en fait. Le baptême des baptistes est le même baptême que pour les adventistes, et le même baptême que pour les pentecôtistes, et etc., etc. C'est le même baptême. C'est un baptême qui est œcuménique. Et notamment pourquoi? Parce qu'il a, notamment pour engagement, la Trinité. On va le voir. Remarquez ce que un baptême œcuménique a. D'accord? Et il faut savoir que ce manuel d'église-là, au niveau de ces engagements-là, on va voir la date tout à l'heure, mais ça remonte à bien longtemps. Croyez-vous en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de 3 personnes également éternelles? C'est exactement la même divinité que celle du Conseil œcuménique des Églises. D'accord? Donc, c'est la première chose qu'on demande aux gens de croire. D'accord? Donc, il y a 13 vœux de baptême. Vous pouvez les voir sur la page 65. Ou il y a des vœux de baptême alternatifs, ou notamment dans le point numéro 2, on vous demande est-ce que vous acceptez la déclaration des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour? Et est-ce que vous vous engagez à vivre en harmonie avec ces enseignements? Donc, implicitement dedans, il y a la Trinité. D'accord? Et il faut dire, soit c'est l'un ou l'autre que le pasteur vous propose lorsque vous êtes baptisé. Un pasteur de l'église adventiste, officiel, actuel. D'accord? Et on a là encore d'autres engagements, etc. D'accord? Et à la page 218, vous avez la Trinité et on vous donne la définition. Et on voit que c'est la même définition. C'est la même définition que celle du Conseil œcuménique des Églises. Donc, cela montre bien que l'Église adventiste du 7e jour moderne a le même Dieu que le Conseil œcuménique des Églises, d'accord? Et que, de ce fait, c'est ce qui justifie qu'ils ont le même baptême, en fait. D'accord? Là, je vous ai mis la version du manuel d'église de l'année 1990. D'accord? C'est le manuel d'église sur Internet que j'ai pu retrouver le plus ancien manuel d'église que j'ai pu retrouver sur Internet. Donc, au minimum, depuis 1990, les baptêmes qui sont administrés dans l'église adventiste sont des baptêmes qui sont œcuméniques. Rappelez-vous pourquoi? Parce que le document de Lima a été rédigé en 1982. Et vous savez quoi? C'est intéressant parce que 2 ans avant, l'Église adventiste a accepté officiellement la Trinité lors de la conférence générale au Texas, à Dallas. Donc, en 80, l'Église adventiste accepte la Trinité. En 82, elle se joint au BEM. Et à partir de cela, les baptêmes qui sont, je dis bien normalement,
si le pasteur a suivi ce que l'Église dit, donc s'il a été un bon pasteur de l'organisation et qu'il a fidèlement suivi ce que ses supérieurs lui ont dit, notamment à travers le manuel de l'Église, le Working Policy, eh bien, il a administré un baptême œcuménique en demandant aux gens de s'engager à servir la Trinité. D'accord? Ok. Arrivé à ce stade-là, nous pourrions nous poser la question du rebaptême. D'accord? La question pourrait tout de suite se reposer. D'accord? On pourrait se poser cette question-là. D'accord? Et il y a des gens qui disent que oui, mais il y a un seul baptême, c'est un seul baptême. Mais le seul baptême dont la Bible parle, c'est lequel? C'est lequel? On l'a vu, Paul l'a dit. Un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. D'accord? Donc, il y a une divinité qui est rattachée à ce baptême. D'accord? Comme indiqué précédemment, le baptême amène une personne à devenir membre de l'Église du Christ, afin de partager les privilèges et les responsabilités de la communauté. Et que le baptême, qui est la cérémonie d'entrée dans la communauté fraternelle, puisse ou devrait être répété, est une question, comme je le disais, qu'on se pose souvent. Et en Actes 19, versets 1 à 7, nous avons là le seul passage de toute la Bible où il est question du rebaptême. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, allumer la lumière, c'est possible? Pour le fait de la merci. Acte 19, versets 1 à 7. Et là, il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, vint à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il leur dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors, Paul dit, il est vrai que Jean a été baptisé du baptême de la repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Christ Jésus. Ceux qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. D'accord? Là, nous avons environ 12 disciples d'Éphèse qui sont baptisés une fois de plus. D'accord? Le texte lui-même ne nous pose aucune difficulté. Puisque la situation décrite est celle de personnes qui avaient déjà été baptisées. D'accord? Et répondant à la question de Paul, en quoi as-tu été baptisé? Ils répondirent dans le baptême de Jean. D'accord? Tu dis, mais quel baptême avez-vous reçu? Ils répondirent le baptême de Jean. Verset 3. Or, selon les versets 5, les 12 ont ensuite été baptisés à nouveau. Donc, il est manifeste que il semblerait que pour Paul, le baptême antérieur qu'ils avaient reçu n'était apparemment pas valide ou adéquat. D'accord? Les Éphésiens, ici, sont présentés comme des disciples qui n'avaient pas été baptisés, d'accord, avec la connaissance, d'accord, et la conscience de l'existence du Saint-Esprit, en fait. Donc, ils n'avaient pas cette connaissance-là, en fait. D'accord? Mes amis, si au début de l'ère chrétienne, des disciples ont été rebaptisés en raison du fait qu'ils n'avaient aucune connaissance de l'Esprit et qu'ils n'avaient pas été baptisés dans le nom de Jésus, qu'en est-il alors des disciples qui aujourd'hui ont une mauvaise connaissance de l'Esprit et qui ont été baptisés pour s'engager avec la Trinité? J'aimerais laisser la Bible répondre à cette question. Rendons-nous en 1 Corinthiens 8, versets 5 et 7. 1 Corinthiens 8, versets 5 et 7. Car, quoi qu'il y en ait, soit dans le ciel, soit sous la terre, qui sont appelés dieux, comme en effet il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, toutefois nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui.
Mais tous n'ont pas cette connaissance, dit-il, car quelques-uns, dans l'opinion qu'ils ont encore à présent de l'idole, mangent une chose comme sacrifiée à l'idole, et leur conscience, étant faible, en est souillée. D'accord? Remarquez ce qu'il est dit ici. Il est parlé de personnes qui, ici, ont une conscience souillée en raison de leur rapport avec l'idole. D'accord? Or, l'idole, mes amis, c'est tout ce qui vient s'opposer au seul Dieu et Père et au seul Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Regardons maintenant en 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre 3, verset 21. Et je vais même lire à partir du verset 20. Qui avait été autrefois incrédule lorsque du temps de Noé, la patience de Dieu attendait pour la dernière fois, pendant que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21 qui affiche à l'écran aussi. Et l'image correspondante, le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. Mes amis, si je devrais vous poser la question maintenant. Qu'est-ce que le baptême? Quelle réponse simple vous pouvez m'apporter à la lumière de ce que nous venons de lire maintenant? C'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. L'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est ça le baptême, mes amis. Or, on ne peut pas avoir un engagement de bonne conscience devant Dieu, d'accord, si on est dans un culte idolâtre, d'accord? C'est-à-dire, si on est entré dans une adoration qui est opposée à celle de Dieu le Père et de son Fils Jésus. Et par voie de conséquence, on comprend que voilà des raisons, d'accord, de pouvoir venir reconsidérer la question du baptême, en fait, ou la question du rebaptême, d'accord? Savoir quel engagement j'ai pris. C'est ça la véritable question, en fait. C'est quel engagement j'ai pris. Dans l'Église adventiste du 6e jour, depuis 1982, l'engagement qui est proposé, c'est un engagement avec la Trinité, d'accord? C'est un engagement avec la Trinité, mes amis. Un engagement avec une idole. D'accord? Ce qui s'oppose à ce que Paul nous dit en 2 Corinthiens 8, versets 5 à 7. D'accord? J'aimerais juste partager avec vous une déclaration, d'accord, d'Ellen White concernant la question du rebaptême. Dans l'ouvrage Spalding and Mag and Collection à la page 3, paragraphes 6 à 8, vision du 24 août 1850. L'ange dit, « Pourrez-vous tenir dans la bataille au jour du Seigneur? Vous devez être lavé et vivre dans l'intimité de la vie de Dieu. Je vis ensuite ceux qui œuvrèrent à réaliser la brèche et qui se tenaient dans l'ouverture, lesquels avaient premièrement brisé les commandements depuis 1844 et avaient jusqu'à ce jour suivi le pape en ce qui concerne l'observation du premier jour au lieu du 7e, et qui avaient changé de conduite depuis que la lumière brilla depuis le lieu très saint. Ces personnes qui abandonnèrent l'institution du pape et qui observèrent le sabbat de Dieu auraient à redescendre dans l'eau et à être baptisées dans la foi du sanctuaire et à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vis ceux qui furent baptisés telle une porte dans les églises et qu'ils auraient à être baptisés de nouveau telle une porte dans la foi. Ceux qui n'ont pas été baptisés depuis 1844 auront à l'être avant que Jésus ne revienne. Je vis aussi que certains ne feraient pas de progrès tant que le devoir ne serait pas accompli. Nous avons ici une déclaration d'Ellen White concernant le baptême, d'accord, ou le rebaptême très précisément. Ici, le cas qui est présenté est le suivant. Elle parle de personnes qui 1844 arrivée, date à laquelle le message du troisième ange rentre en validité,
et à partir de laquelle Jésus-Christ rentre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour commencer l'œuvre du jugement investigatif et la purification du sanctuaire, eh bien, ils ont continué à transgresser le sabbat. Mais un jour est venu, ils se sont rendus compte de ça et ils ont arrêté. Et elle a vu que ces personnes-là auraient à être rebaptisées. Ils auraient à redescendre dans l'eau et à être baptisés dans la foi du sanctuaire. Alors, j'ai fait une petite parenthèse ici, mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, et ce depuis 1980, officiellement parlant, et ça on l'a vu avec Pasteur Alain la semaine précédente, mais ce n'était pas dans le séminaire, c'était le sabbat d'avant. Donc, il faut voir d'autres vidéos, notamment celle qui parle de l'expiation finale. On a vu que l'Église adventiste ne croit plus dans l'expiation finale, en fait. D'accord? Ils disent qu'il y a un sanctuaire, mais ils ne croient pas dans l'expiation finale. Or, c'est ça la vérité qui nous distingue des autres, qui a toujours et distinguera toujours les véritables adventistes des autres dénominations, des autres religions. D'accord? Mais pas seulement dans la foi du sanctuaire, et à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes amis, si vous vous faites baptiser et qu'après, le sabbat d'après, vous vous remettez à adorer, vous mettez à adorer une idole, est-ce que vous gardez la loi de Dieu? Non, parce que vous transgressez déjà au minimum le premier commandement et le deuxième. Et on sait que quand on transgresse un commandement, on transgresse toute la loi. D'accord? Et ici, Madame White parle du rebaptême. Or, remarquez que déjà, si on s'arrête ici, ce que le manuel de l'Église dit, ce n'est pas en accord avec ce qu'elle a vu en fait. Le manuel de l'Église ne s'accorde pas avec le témoignage de Jésus en fait. Et elle reconnaît que le baptême est une porte d'entrée dans l'Église, comme la Bible. Mais la conférence générale des adventistes du 7e jour, comme toutes les autres dénominations qui ont signé le BEM, pour elle, il n'y a pas de souci. Du moment que vous avez simplement été plongé dans l'eau, et pourvu surtout qu'on a invoqué la Trinité sur vous, et que vous vous êtes engagé à servir la Trinité lors de votre baptême est bon. Et il est reconnu. Mes amis, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. D'accord? Donc, je pense que le principe s'applique aussi. Là, il est question du sabbat, mais le principe s'applique aussi pour n'importe quel autre commandement, mes amis. Que nous ayons suivi le pape en ce qui concerne l'observation du dimanche ou en ce qui concerne la Trinité, nous avons suivi le pape. D'accord? Et donc voilà un témoignage qu'elle a donné à ce propos. D'accord? Et il y a un autre témoignage dans Manuscrit pour l'Église, mais le PDF sera sur Internet, donc vous pouvez le télécharger. D'accord? Voilà en fait. Le baptême que nous recevons, ou que nous avons reçu, est-il le baptême œcuménique? Okay? C'est la question que nous devons nous poser individuellement. D'accord? Je vous inviterai à lire aussi Évangéliser, page 335, paragraphes 2 et 3. En résumé, d'accord? Le rebaptême n'est pas une obligation, d'accord? Qu'un pasteur devrait imposer ou que l'Église devrait imposer, d'accord? C'est le croyant qui doit prendre cette décision, d'accord? Et si je résume, je vais lire quelques notes en résumé pour vous de ce que dit ce long chapitre. On ne devrait pas presser ceux qui viennent d'accepter la vérité d'envisager un second baptême. Que nul de nos frères zélés ne fasse preuve d'intransigeance sur cette question. Nul ne devrait se substituer à la conscience d'un autre, insister auprès de lui et le harceler pour qu'il se fasse baptiser une seconde fois. Il s'agit d'une question sur laquelle chacun doit, en son âme et conscience, prendre position dans la crainte de Dieu. Ce sujet doit être présenté avec doigté dans un esprit de bienveillance et d'amour. Il n'appartient à nul autre qu'à Dieu d'engager une personne à se décider sur ce point. Laissons le Seigneur agir sur les cœurs par son Saint-Esprit, de telle sorte que le croyant concerné soit pleinement convaincu lorsqu'il prendra cette décision. La question du second baptême devrait être traitée avec le plus grand soin. D'accord? Il devrait être présenté comme un privilège et pas comme un test. S'ils sont réellement convertis, ceux qui ont le courage de prendre position en faveur de la vérité comprendront la question du second baptême à la lumière de la Bible. Ceux qui, en toute conscience, ont pris position pour les commandements de Dieu accepteront aussi toutes les vérités vitales
si on les a instruits avec honnêteté. En résumé, mes amis, nous voyons que dans la Bible, il n'y a qu'un seul baptême, d'accord? Que c'est le baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et que ce Dieu-là, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre seul Seigneur, d'accord? Et donc, on voit que Satan, il fait une contrefaçon, d'accord? Parce que il a son église. Satan a son église. Dieu a son église, mais Satan aussi a son église. Parce qu'il faut comprendre. Vous avez plusieurs religions, plusieurs dénominations, mais en tout et pour tout, elles se regroupent en deux églises. Soit elles sont de Dieu, soit elles sont de Satan. Et Satan, comme il fait toujours des contrefaçons, il a son jour de repos, dans ses églises à lui, eh bien, il a aussi son baptême. Et là aussi, il se fait adorer à travers la Trinité, en fait, par le biais du Saint-Esprit, qu'ils disent être un individu à part entière, auquel on peut prier et louer. Et en faisant ça, c'est directement Satan qu'on adore. D'accord? Donc, Satan a son église, il a son jour de repos, il a sa divinité et il a son baptême. Il a son Dieu, la Trinité là, qui lui permet d'être adoré, et il a un baptême qui permet d'engranger des membres dans ses églises. Et le mouvement œcuménique est là pour ça. Il est là pour préparer un peuple, non pas à garder les commandements de Dieu la foi de Jésus, mais à prendre la marque de la bête, tout simplement. Parce qu'il faut comprendre que la Trinité, mes amis, c'est le Dieu de l'observation du dimanche. La Trinité, ce n'est pas le Dieu qui a sanctifié le sabbat. Parce que vous avez 7 textes bibliques, d'accord, qui nous enseignent que c'est Dieu le Père qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Donc quand on parle du Dieu créateur, ce n'est pas la Trinité. Donc, voilà, en résumé, nous avons cela. Et donc, nous voyons cette question-là, cette question du baptême œcuménique, ce danger, ce piège que Satan tend aux âmes sincères, alors, et qui n'ont pas vu le danger, d'accord? Eh bien, Satan, il veut agir ainsi. La question est posée à chacun d'entre nous. Et ce n'est pas moi qui la pose, mais c'est Dieu qui nous la pose, en notre âme et conscience, de savoir où est-ce que nous en sommes. Et il appartient à chacun d'examiner sa situation, sa position et de voir ce qu'il en est. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais est-ce qu'il faut que je sois rebaptisé ?» Moi, ma réponse, elle est très simple. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire si tu dois être rebaptisé. Par contre, Dieu peut te dire si tu dois être rebaptisé. Dieu peut te dire si tu dois être rebaptisé. Et je dis aux gens, ce que tu peux faire, et qui va peut-être aider Dieu à te faire savoir si tu dois être rebaptisé ou pas, tu prends ton certificat de baptême qu'on t'a délivré quand tu te fais baptiser, et tu regardes les engagements que tu as pris. Regarde les engagements que tu as pris d'une bonne conscience. Hein? Et si tu t'es engagé à adorer la Trinité, je pense que tu devrais reconsidérer la question devant Dieu. C'est ça en fait. Mais je ne dis jamais aux gens qui doivent se faire baptiser. Toi, il faut que tu fasses baptiser. Toi, il faut que tu le fasses. Toi, bon, c'est pas la peine. Toi, ça va. Toi, tu dois. C'est pas mon rôle de faire ça. Et c'est le rôle, en fait, de personne sur cette terre, en fait, en réalité, sur cette question-là. C'est, on présente la vérité et chacun, en son âme et conscience, devant Dieu, doit savoir où est-ce qu'il se positionne. Parce que c'est très important. Parce qu'il se pourrait qu'un pasteur dans l'église adventiste n'ait pas fait l'engagement trinitaire et que le baptême qui a été donné soit bon. Ça peut arriver, ça aussi. Donc, si je suis radical et que je dis non, c'est que j'ai envie de désobéir à ce qui est marqué là, dans l'inspiration, et que je dis non, tout le monde est rebaptisé, eh bien, en fait, il y a des pasteurs qui n'ont pas coopéré. Ça se trouve, il y a des pasteurs qui sont dans le système et qui ne sont pas d'accord avec et qui donnent des baptêmes qui sont corrects. Mais, qui sait? Qui sait? C'est à chacun d'entre nous de savoir quel engagement qui a été pris. D'accord? Donc, la généralité, c'est qu'après 82, si le pasteur a fait ce qu'on lui a dit de faire, c'est un baptême œcuménique qu'il a donné. C'est un engagement œcuménique qu'il a invité les gens à prendre. Maintenant, s'il a été rebelle au système, ça je ne sais pas. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et donc voilà. Mais en tout cas, mes amis, nous avons cette
ce privilège, d'accord? C'est un privilège que de pouvoir servir Dieu. Et Dieu désire que nous puissions lui appartenir entièrement. Il désire que nous puissions lui appartenir entièrement et être à lui et sceller cette alliance avec lui. Que nous puissions être baptisés dans la foi dans le sanctuaire, d'accord? Ainsi que la foi dans le sanctuaire et dans l'observation des commandements de Dieu, de la foi de Jésus. Et c'est ce que moi, j'invite tout un chacun à pouvoir faire, à pouvoir considérer, que nous soyons jeunes, que nous soyons adultes, ok? Christ nous invite tous à pouvoir venir de son côté et à nous engager d'une bonne conscience avec lui. Alors, nous avons terminé pour maintenant cette présentation et je vous inviterai à prier et nous allons conclure. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment d'étude de ta parole. Nous avons aussi considéré comment l'ennemi agit pour piéger et aussi pour pouvoir mettre son empreinte sur nous, en quelque part, pour pouvoir nous engager dans de faux enseignements. Nous te prions que tu puisses nous éclairer, tout un chacun, et que nous puissions être avertis, et que tu puisses parler à nos cœurs, et que nous ne puissions n'avoir aucune part avec les œuvres des ténèbres, mais au contraire les dénoncer avec amour, sagesse et douceur, et que nous puissions être au service de tout homme et de toute femme qui sont désireux de pouvoir mieux te connaître et de pouvoir marcher sous le chemin étroit de la vérité. Bénis-nous, Père, et continue à agir dans nos vies. Et nous t'en prions dans le beau nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.